Deux pays revendiquent la paternité de ce dessert à base de meringues et de fruits exotiques, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En effet, ce dessert-là est mangé pendant les fêtes de fin d'année car hémisphère sud, c'est l'été. Mais pas du tout. Ce dessert, il a été en fait inventé pour une ballerine russe, Anna Pavlova. Vous l'avez compris, on va faire une pavlova aux fruits exotiques et une petite chantilly. Pour ça, on va se mettre tout de suite en action. On va prendre nos œufs pour lancer notre meringue. Donc on va les clarifier. Clarifier, c'est tout simplement séparer le blanc du jaune. On fait la même chose avec le deuxième, donc important, on casse bien à plat notre œuf, surtout pas sur le rebord du cul de poule, sinon ça ferait des petites micro-fissures et vous en auriez plein partout. Voilà, les jaunes, on les garde pour une autre recette. Nous, on va mettre nos blancs d'œufs dans notre cuve avec notre sucre, du moins la moitié. Et on va lancer notre batteur pour casser l'albumine de l'œuf. On va monter un peu plus fort la vitesse de notre batteur pour monter nos blancs en neige. C'est trop beau. Voilà, nos blancs commencent à bien monter. Vous voyez, on a presque le bec. Je rajoute ma dernière partie de sucre. Et là, je vais battre mes œufs, mes blancs d'œufs, jusqu'à ce que le sucre dissoute. Pour ça, on goûtera après. Et là, c'est parti pour au moins 4-5 minutes. Alors, on va regarder si notre meringue est prête. Pour ça, on prend un petit peu de meringue entre les doigts. Il faut la goûter. C'est très bon. Et là, on ne doit plus sentir les petits cristaux de sucre. Si vous les sentez, on la relance un petit peu. Si vous ne les ressentez plus, on est au top. Donc moi, on est bon pour moi là. Je vais enlever mon fouet, prendre ma cuve, on va tapoter. Donc là, c'est pas comme la crème, hein, c'est pas fragile. Hein. Là, vous pouvez y aller. On va prendre notre poche. Parce que la crème, si vous la tapotez, elle risque de tomber. Pas la meringue française comme ça. Et on va mettre notre meringue à l'intérieur. Voilà. Hop, là, on est au top. On va faire tout bien descendre. Pareil, s'il y en a un petit peu sur le rebord, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est bon. Même cru comme ça. Voilà. Maintenant, on va couper notre pointe avec un couteau. Ça sera plus pratique. Hein. Allez, je cherchais mon ciseau. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est, quand vous avez votre papier sulfu comme ça, c'est de mettre des petites pointes sur les côtés. Juste vraiment toutes petites pointes. À quoi ça va vous servir? Eh bien, juste de façon à pouvoir coller votre papier sulfu dessus. Comme ça au four, vous voyez, elle ne va pas s'envoler. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va faire nos cercles. Donc, on va partir du centre vers l'extérieur en formant un cercle au fur et à mesure. Donc, du centre, et on y va. On essaye de coller vraiment le maximum. Là, vous voyez, moi j'ai un petit trou. On va rajouter une toute petite pointe, très légère. Voilà. Et si vous en reste, ce que vous pouvez faire, c'est faire des petites pointes comme ça. Donc, on vient pocher sur le sulfu, on se stoppe et on monte rapide pour avoir une toute petite pointe comme ça. Et vous en mettez un petit peu partout sur votre planche. Et ça, on s'en servira tout à l'heure. Vous verrez, ce sera très joli.
Voilà. Et maintenant, on va enfourner à 100 degrés pendant 1 h 15. On va monter notre chantilly. Donc pour ça, on va prendre de la mascarpone. Ce qui fait monter votre chantilly de toute façon, c'est certes quand vous mettez la crème au frais, mais c'est la matière grasse qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien rajouter du mascarpone parce qu'il est vraiment très très gras. Là, je vais mettre un petit peu de crème liquide. Ça va être juste, tout simplement, pour détendre mon mascarpone. Et on fouette délicatement pour ne pas en mettre partout. S'il n'est pas assez détendu, c'est pas grave. On rajoute une petite lichette et on remue. Ah, super. Maintenant, on met toute notre crème liquide avec le mascarpone. Et on va remuer et ensuite on va foisonner. Foisonner, c'est incorporer de l'air dans notre mélange, tout simplement. Alors, en apprentissage, il faut savoir un truc, nos maîtres d'apprentissage, pour quand les premières fois qu'on montait de la crème, ils nous accrochaient le bras ici, comme ça, avec une ficelle, car normalement, c'est le poignet qui travaille. Vous devez pencher votre saladier, comme ça, prendre le fouet et faire des mouvements comme ça. Et là, la crème, elle montera toute seule. Et là, maintenant, on y va, on foisonne jusqu'à ce qu'elle monte bien. Voilà, ma crème est bien montée, vous avez vu. On va pouvoir ajouter du sucre glace. Alors, le sucre glace, on va le mettre par rapport au sucre qu'on a dans les fruits. Si vous avez des fruits qui sont bien sucrés, on ne va pas trop mettre de sucre. En plus de ça, on a la meringue. Et là, après, on incorpore délicatement. Attention à la crème, si vous la montez trop, elle va commencer à jaunir et elle va trancher. Donc, le beurre va se séparer du petit lait, en gros. Là, on remue délicatement. Voilà. Maintenant, on va prendre notre fameux petit pot. Donc, notre poche ou notre sac congélation. Ensuite, on prend notre maryse et on remplit notre poche avec notre chantilly. On va tout faire tomber délicatement. On va la serrer. Ensuite, on va la retourner dans notre petit pot et on va la réserver au frigo. On va attaquer maintenant le taillage de nos fruits. Donc, moi, j'avais déjà de l'ananas d'éplucher. Là, ce que je vais faire, c'est je vais le prendre comme ça et je vais faire des petites tranches pour faire des petits triangles comme ça. Donc, à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, la petite parure pour le chef. On va débarrasser nos petits morceaux d'ananas. Maintenant, on va prendre notre mangue et on va l'éplucher. Donc, pour éplucher une mangue, c'est tout simple. On va tailler cette partie-là, celle-ci, comme ça, elle est bien stable. Et on va peler à vif. Donc, peler à vif, c'est partir du haut vers le bas et on longe comme ça toute la chair de notre mangue. Et on fait ça tout le tour. Voilà, on va mettre nos petites pluches dans la petite poubelle. Et là, on va leur donner une autre forme. On va prendre une boule parisienne, c'est ça, vous voyez. On va venir enfoncer comme ça et on va venir faire des petites boules. Et ça, on va les mettre dans notre plaque au fur et à mesure. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de toute la mangue, je vais la mettre de côté. Et après, avec tout le reste des fruits, on pourra faire une petite salade de fruits ou une petite compotée. Maintenant, on va s'attaquer à notre papaye. On va lui faire exactement pareil. On coupe les deux extrémités. Et ensuite, tout autour, comme ceci, pour peler à vif.
Voilà, parfait comme ça. Maintenant, on va la tailler en deux, prendre notre cuillère et on va enlever toutes nos petites graines qui sont à l'intérieur. On fait la même chose avec la deuxième. Maintenant, on va prendre la papaye. Alors, s'il reste des petits morceaux de peau, on va les enlever délicatement comme ça. On va faire des tranches d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Alors, s'il y a des petits morceaux comme ça, comme d'habitude, hein, c'est la part du chef. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! Elle est bien mûre. Ensuite, on va prendre nos belles tranches et on va venir faire des petites lamelles. On va les tourner dans l'autre sens et on va faire des petits cubes. En gros, ce qu'on cherche, c'est faire un petit tartare de papaye. Allez, on fait comme ça avec tout le reste de notre papaye. Exactement pareil, notre petite plaque avec tous nos fruits et on les débarrasse dedans. Maintenant, on va éplucher nos kiwis, les peler à vif et on va faire des petits cubes. Donc on coupe nos deux extrémités et on taille comme ça tout autour de notre kiwi. Alors, on coupe le kiwi en deux. On va faire une petite parure ici aussi sur le côté. On va parer juste là et là, de façon à avoir de jolis petits cubes. Et là, on va faire 6 petits cubes comme ça. Vous voyez, on a quelque chose de sympa. On fait la même chose avec l'autre moitié du kiwi. Super, on les met dans la plaque. On va prendre notre saladier, notre fruit de la passion. On va juste le tailler en deux. Et on va vider toute notre graine dedans, dans notre saladier. Voilà. Donc là, j'ai mon petit tartare de papaye, mes cubes de kiwi, mes billes de mangue, mes petits triangles d'ananas, mon fruit de la passion. Je vais réserver et on va pouvoir passer au dressage. Nos meringues sont cuites, enfin nos pavlovas sont cuites. C'est croustillant à l'extérieur, moelleux ici à l'intérieur. Si je l'écrasais là, ça fondrait un petit peu. Donc maintenant, on va dresser notre assiette. On va mettre une petite pointe de chantilly comme ça au centre. Comme ça, vous voyez, si je prends mon assiette, ça ne glisse pas. Alors, nous, on a pris chantilly, ça aurait pu être aussi une crème glacée. Hein. C'est les deux bases, en fait, les deux crèmes qu'on met sur une pavlova. Ensuite, on va prendre du centre vers l'extérieur et on va mettre notre chantilly tout autour et on va laisser à peu près 5 mm juste là, vous voyez, sans crème. On va prendre l'ananas, c'est un peu de lard maintenant. Hein. On va venir planter 4 petits morceaux comme ça. Vous voyez, la pointe vers le haut. On peut en mettre 2 comme ça, vous voyez, un peu à cheval comme ça, la pointe vers le bas. On va prendre le tartare de papaye. On va venir déposer un petit tas juste là. Ensuite, un autre ici, par exemple, vous voyez, entre les ananas, un petit peu ici. Ensuite, on va prendre les petites billes de mangue. Là, on peut en mettre une là.
Bon, une ici, ça va faire joli. Une ici. Les petits cubes de kiwi. Paf. Comme ça. Mettre un petit ici, là. Ici, vous voyez, j'ai un petit trou. On va peut-être pouvoir ajouter, allez, un petit morceau d'ananas comme ça. Là, on est super. On va prendre notre fruit de la passion et on va venir parsemer un petit peu de morceaux comme ça, un peu partout. Sur le dessus et un petit peu, quelques petites graines, vous voyez, sur l'assiette comme ça. Voilà, là on est top. Les petites amandes effilées. Et là, je pense qu'on est pas mal. Alors, ce dessert, comme je vous le disais, dans l'hémisphère sud, ils le mangent l'été. Nous, du coup, pour chez nous, hein, c'est l'hiver, je peux vous dire que ça égaye nos assiettes. Maintenant, il faut que ça titille mes papilles. Hein. Allez, on y va. Je suis fou de Pavlova.